propre, monseigneur. J'ai 50 ans. Docteur en médecine depuis 69. Voilà, monseigneur, pourquoi nous avons insisté. Oui, mais ça c'est rien. C'est M. Bikando qui me donnait l'information. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est pas un mystère. Nous ne sommes plus dans les mystères auxquels on peut croire. Donc, c'est ce hiatus-là, monseigneur, pour lequel j'aimerais une explication. Je pense que nous nous sommes compris et voici ce que les médecins voulaient apporter dont je suis. J'ai exercé cette science à Bordeaux de 61 à 71, donc pendant 10 ans. Mais il faut déduire les 2 années que j'ai passées à Brazzaville, d'abord comme directeur de la santé publique, ensuite comme membre du gouvernement. Donc, après avoir exercé 8 ans cette branche de la médecine, j'ai acquis des réflexes qui consistent à étudier les lésions, à les regarder, à les palper, soit à l'œil nu, soit au microscope. Et voici ce que j'ai observé sur le corps du président Marien Ngouabi lorsque la mission confiée au ministre Koukabemba est arrivée à la morgue. Ce qui m'a d'abord frappé sur le corps du président Marien Ngouabi, c'est l'extrême propreté dans laquelle ce corps se trouvait. C'était extrêmement propre. On n'observait pas de sable, pas de poussière, pas de boue sur son corps. Je me suis dit, mais le président était un homme propre. À moins que, après sa mort, quelqu'un l'ait nettoyé. Et voici les lésions qu'il présentait. Dans notre métier, j'ai enseigné aux étudiants en médecine et aux médecins préparant le certificat d'études spéciales d'ANAPAT à Bordeaux, comment est-ce qu'on fait une autopsie. J'ai dû faire 200 à 300 autopsies médico-légales de démonstration aux étudiants et aux médecins. Et je leur disais, avant de faire une autopsie sur un corps, il faut d'abord s'assurer que le cadavre en est bien un. Est-ce que la mort est certaine? Donc on commence par faire 2 tests pour certifier que la mort est certaine. Le premier, c'est l'artériotomie. On coupe une artère et on voit si le sang qui en jaillit en saccade ou si c'est un courant mou. Si jaillit en saccade, c'est que l'individu est vivant. Si c'est un jet mou, continu, c'est qu'on peut affirmer que l'individu est mort. On peut faire un second test, c'est le test à l'éther. On injecte l'éther sous la peau, de 2 choses l'une, où l'éther est résorbé par les tissus sous-cutanés et reste donc dans le corps, où l'éther s'écoule à l'extérieur de l'organisme, auquel cas il n'est pas résorbé, et c'est dans ce second cas qu'on peut affirmer que la mort est certaine. Quand on a fait ces 2 tests, il faut passer à l'inspection. Il faut regarder le corps sans y toucher. On regarde à l'œil nu. On voit les ecchymoses, c'est-à-dire les rougeurs. On voit les pâleurs. On voit les méplats.
Et quand on a fini, on voit s'il y a des lésions cutanées, bien sûr, observables à l'œil nu. Et ce n'est qu'après une observation minutieuse qu'on peut alors prendre le scalpel et commencer à faire l'autopsie. Donc, instinctivement, quand je me suis retrouvé devant le corps du président Ngouabi, je l'ai inspecté. Et qu'est-ce que j'ai vu? Couché sur le dos, on ne voyait que les lésions siégeant sur la face antérieure du corps, sur le ventre ou sur le visage. Et le président portait une vaste cicatrice étoilée au niveau de la partie droite du menton. La peau avait volé en éclats. Et il suffisait d'écarter les lambeaux de peau pour se rendre compte que l'os maxillaire inférieur avait lui aussi volé en éclats. L'os avait éclaté. Et on envoyait les débris sous la peau. Voilà donc les lésions qu'on observait sur son visage. Le ventre était indemne de toute lésion. Par contre, lorsque nous avons tourné le corps de manière à regarder le dos, et toujours d'instinct, j'ai observé, sans le dire à mes collègues qui étaient avec moi, il y avait 6 points d'impact de balle. Le premier point d'impact, c'était au niveau de la nuque. Un point d'impact assez étroit, une blessure assez étroite, arrondie, en découpant, en broyant tout ce que se trouvait sur le passage de la balle. C'est-à-dire quoi? La peau, bien sûr, les tissus mous, les aponevroses sous-cutanées, les muscles, les artères, les veines, les nerfs. Et parmi ces éléments, un élément essentiel, la carotide droite, qui donc avait été sectionnée par la balle lors du passage de la balle. Voilà donc, alors c'est cette lésion que j'ai pensé qui avait entraîné la mort immédiatement, comme venait de le dire le docteur Kukabemba. Quant aux autres points d'impact de balle dans le dos, il y en avait 5, éparpillés et assez éloignés les uns des autres. Je me suis dit, ces points d'impact, à moins qu'ils aient correspondu à des coups de pistolet tirés plusieurs fois, devaient correspondre plutôt à une rafale. Ça a été ma pensée, ma déduction immédiate, mais rafale qui pour moi devrait être tirée d'assez loin, parce que ces balles sont restées dans le corps, ne sont pas sorties par le ventre. On ne voyait rien sur la peau de l'abdomen. C'est cette précision que je tenais à apporter ici. 6 points d'impact de balle, dont 5 dans le dos, 1 dans la nuque, et enfin un éclatement de la peau du menton à la partie droite, correspondant à la sortie de la balle qui était entrée par la nuque. Je ne voudrais pas ici. Okamba est donc sorti avec ce commando et, profitant de l'absence d'Okamba, l'un des commandos restés a posé la question à Ontsou en demandant « Est-ce que c'est vous Ontsou ?» Ontsou a répondu que oui, c'est moi Ontsou, mais comment me connaissez-vous? Et ce commando de dire que c'est M. Ganzion qui nous a fait votre signalement. Et d'ajouter que nous sommes venus pour la mission dont M. Ganzion vous avait parlé. Voilà les dépositions d'Ontsou de la journée. Donc, après avoir rendu compte de cela, et pour moi qui menais l'enquête, c'était